est devenu si sombre au fur et à mesure que les temps deviennent sombres et l'homme s'éloigne encore de Dieu de plus en plus. Amen. Et la l'idolâtrie, tout ce qui est faux enseignement s'installe encore dans les églises du message. De quel point que la confusion est tellement, pour les mensonges est tellement accepté dans la place de la vérité. C'est toujours ça à travers les âges. À travers les âges, nous allons voir souvent les faux sont acceptés facilement que les vrais. Amen. On accepte si facile le vrai, le faux, dans la place des vrais. Ça véhicule, ça continue à aller même dans la vive allure. Ils prennent des places, ils prennent de l'influence sur les gens, sur l'association ou l'humanité. Or, la voix de la vérité est plus forte que la voix de la fausseté. Dites amen. Ça, on peut pas dire au contraire. Le temps est très avancé. Lèvons-nous, nous allons lire la parole. Excusez-moi pour le retard. J'étais hier, j'ai prêché hier quelque part. Et c'était une grande bénédiction là-bas, là où j'ai prêché hier. Sans plus tarder, nous allons lire Jean chapitre 4. Nous prenons à partir du verset 24 comme d'habitude. Dieu est un esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Mais lorsqu'on a dit à William Branham, es-tu le Messie? William Branham dit, je ne le suis pas. Il t'amène. Mais lorsqu'on a dit à Jésus, es-tu le Messie? Il dit, je le suis. Devant Pilate, il a dit, je le suis. Devant Hérode, il a dit, je le suis. Devant Caïphe, il a dit, je le suis. Devant les pharisiens, il a dit, je le suis. Mais William Branham, on a dit ça au Canada, je ne suis pas. On a dit ça aux États-Unis, je ne suis pas. Ahmed, quand on lui disait ça, il dit, je ne suis pas. Si vous continuez comme ça, je vais laisser même à prêcher la parole. Il t'amène. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Oh, que son nom soit loué. Prenons Jean chapitre 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes de Dieu. S'il est appelé Dieu, c'est là celle à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié en envoyant dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. Jean 14, 12. Il dit,
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera plus grand, parce que je m'en vais au Père. Seigneur, bénis ta parole de Tout-Puissant. Ouais, mon cœur, mon âme, que je sois un messie ce matin, un messiette pour apporter la parole de Dieu. Seigneur, parle, prêche à travers tes enfants. Dans le monde entier, les prédicateurs qui tirent la parole, qui prêchent l'évangile, prêchent à travers eux, prêchent aussi à travers moi, Seigneur. Parle, nous voulons t'écouter, avec des précisions, avec la révélation, Seigneur. Toi et moi, mon âme, mon esprit et mon être entier, pour le service, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, nous avons parcouru notre sujet. Et tout le monde, dans mon avis, je crois que l'Église n'a pas la confusion à ce qui concerne le Messie. Dites Amen. Est-ce que vous avez compris que le Messie, c'est Jésus-Christ? Levez votre main. Merci. Est-ce que l'Église a compris que Branham n'est pas le Messie? Vous pouvez dire un Amen? Ok. C'est ça que l'Église ici, nous croyons jusqu'à la venue du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous ne le disons pas parce que nous voulons seulement le dire, mais parce que c'est écrit. Amen. Alléluia. Alors, frère Branham, nous avons vu tant de citations parcourues ça et là. Qu'est-ce que le Messie? Mais ici, nous sommes sur le Messie et le Messiette. Alors, le Messie, c'est la personne ointe. C'est le roi oint. C'est Christ oint. Dites Amen. Le Messie, c'est la parole vivante. Jésus, la plénitude de Dieu incarnée. Autrefois, il était Melchisedec. Il était Elohim. Il est aujourd'hui Jésus-Christ au trône. Amen. Amen. Et autrefois, les listes la vallée, la rose de la Sharon, l'alpha, l'oméga, les lions de tribu de Juda. Autrefois, c'est lui qu'on appelle la colonne de feu. Amen. C'est celui-là qui est Christ. Forcément, il doit avoir la plénitude de la divinité. Si il n'a pas la plénitude de la divinité, c'est une petite messiette. Mais c'est lui qu'on doit appeler dans une appellation. Messie, ça, ce n'est que Jésus-Christ. Le banga amen. Frère Branham parle, dis-nous. La brochure est les Messies, paragraphe 62. Frère Branham dit, chaque prophète de Dieu dans l'Ancien Testament était loin du Saint-Esprit. Ils étaient plus petite lumière. Ils étaient plus petite lumière, donc en pluriel. Ces prophètes-là de l'Ancien Testament, ils étaient des petites lumières, des petites messies. Il est clair, hein? Il dit, alors ils étaient des petites lumières. Mais lui, Christ, écoute. Il était là, il était la plénitude de Dieu. En étant Messie. Ils étaient alors des messiètes, donc des prophètes. Donc, Paul était messiette. Moïse était messiette. Noé était messiette. Colomba messiette, Enoch messiette, Adam messiette.
Dites Amen. Amos Messiette. L'église Messiette. Frère Robert Messiette. Frère Axel Messiette. Lycide Messiette. Lilian Messiette. Mais lui, il était le grand Messie. Amen. Écoutez, frère Madame est clair, hein? Il dit, ils étaient des Messiettes. En étant Messie, il était alors des Messiettes. Maintenant, eux, ils étaient des Messies plus petits. Alléluia. Qui étaient les Messies plus petits? Paul était Messie plus petit. Amen. Matthieu était Messie plus petit. Moïse était Messie plus petit. Noé était Messie plus petit. Colomba plus petit. Amos plus petit. Esaïe plus petit Messie. Dites Amen. Mais lui, Christ, est le grand Messie, le parent rédempteur, le seul qui a la capacité de racheter la race humaine. Et en dehors de lui, il n'y a personne qui peut prendre tes péchés et il efface. Lui, Christ, le seul qui a la possibilité, malgré vos péchés sont comme rouges à noisir, peu importe vos péchés, même si tu es l'homme le plus simple, l'homme le plus pécheur de la terre, son sang a la capacité de te rendre à un compteur à zéro. Il efface tout, il te libère, il te lave, il t'appelle saint. Et le sang de Branham ne peut pas sauver du lipo. Ah, que l'église me donne un grand amen. Le sang de Branham ne peut pas sauver Meda, ne peut pas sauver Hope, ne peut pas sauver Joseph Branham. Le sang de Branham ne sauve personne. Aucun prophète est mort pour nous. Branham n'est pas mort pour nous. Moïse n'est pas mort pour nous. Il n'y a qu'un seul qui est mort pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est celui-là qu'on appelle Christ. Le grand Messie, le ouin. Amen. Il faut que tu dises Amen. Lorsque tu dis Amen, tu deviens Messiette. Dis Amen. Amen. Et si tu as des problèmes, oublie ça. Tu sors ici avec la solution à tes problèmes. Si tu as des soucis, oublie les soucis. Ah, oublie les soucis. Dis seulement Amen à la parole. La solution se retrouvera. Alléluia. Ah, chers amis, l'évangile que je vous apporte, je vous l'apporte pas comme quelqu'un qui connaît, mais je vous l'apporte comme quelqu'un qui a eu la révélation. Amen. Alors, mieux la révélation que la vaine connaissance. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alors la révélation poussera aussi à te connaître. C'est scripturaire. Alléluia. Alors, Dieu Messie plus petit, car il était oint. Ils étaient oints du même esprit que lui. Seulement lui l'avait dans la plénitude. Donc si on appelle Branham Messie, un Messie plus petit, parce qu'il avait l'onction, il était oint comme lui, mais dans une mesure plus basse. Dans une mesure plus petite. Mais lui, il avait la plus grande mesure, c'est ce qu'on appelle les grands Messies. Les racheteurs de l'humanité, les sauveurs de tout le monde. Donc si ce n'est pas lui, le monde est perdu. Dites Amen. Alors, si Paul ose de mourir pour nous, il ne sauvera personne. Si William Branham dit, bon, moi aussi je vais monter à la croix, je vais vous sauver, son sang ne sauvera personne. Celui qui devait sauver le monde devait être sans tâche. Aucun péché, aucune erreur, aucune faute. Mais William Branham, quand un homme a
commis ses hauts et ses bas. C'est un pécheur sauvé par la grâce. Amen. Ça, vous devez savoir ça. C'est un sauveur, c'est un pécheur sauvé par la grâce. Écoute-moi. De la même manière que Jésus a sauvé les brigands à la croix, de la même manière qu'il a sauvé aussi William Branham. De la même manière que Jésus-Christ peut sauver une prostituée à Paul, de la même manière que Jésus-Christ a sauvé Paul. Tous par le sang. S'il n'y a pas le sang, Branham est perdu. Est-ce que vous saisissez ça? Si Christ ne meurt pas pour Branham, Branham est perdu. Amen. Ça, n'oubliez jamais ça, chers amis. Sinon, c'est l'enfer si vous laissez ce que je vous ai enseigné. Alors, prenons ça, je ne vais pas d'abord utiliser ça comme ça. Mais je vais prendre paragraphe 47, le Messie paragraphe 47. Il dit, loin de Dieu, l'église messianique de Dieu, si le Messie signifie loin et roi, alors l'église est loin par l'esprit du Messie. Lorsqu'on dit l'église, il s'agit de Robert, de moi et de prophète Branham. Donc, William Branham n'est pas hors de l'église. William Branham est dans l'église. William Branham n'est pas hors de l'épouse. William Branham fait partie de l'épouse de Christ. C'est comme Paul fait partie de l'épouse de Christ. C'est comme Jean fait partie de l'épouse de Christ. C'est comme Colomba fait partie de l'épouse de Christ. Pour cet âge-là, pour cet âge ici, William Branham, c'est une partie de l'épouse de Christ. Robert, partie de l'épouse de Christ. Akwasambu, partie de l'église de Christ. L'ensemble, nous faisons une église Messie. Dites Amen. Mais lui, individuellement, il est un Messie. Donc, l'époux de l'église. Et si on nous appelle Messiette, parce que notre époux s'appelle Messie. Est-ce que vous comprenez? Si on nous appelle chrétien, parce que notre époux s'appelle Christ. Amen. Vous m'avez compris? Ah. C'est comme Madame Lilion, on l'appelle Madame Lilion. Et son nom peut même disparaître même. Oui, il y a des gens, vraiment, leur nom a disparu. Ce n'est que le nom de son mari qui est présenté. Dites Amen. Même lorsque le mari est mort, vous allez écouter la veuve Baouti, la veuve Baouti, la veuve Baouti, la veuve Baouti. Donc, Afo a presque disparu. Pourquoi? Il a épousé un homme qu'on appelle Baouti. Je veux un amen. Donc, c'est ça. C'est pour cela que l'église apporte le nom de chrétien. Si l'église apporte le nom de chrétien, parce que il est épouse d'un monsieur qu'on appelle Christ. Si l'épouse est appelée Messiette, parce qu'il est l'épouse d'un monsieur qu'on appelle Messie. Amen. Alors, es-tu sûr que les serviteurs du président, on doit l'appeler président? Non. On peut appeler sa femme présidente. Maman, la première dame. La première dame. Malgré tout ça, mais elle n'est pas le président. Alléluia. On peut vous appeler Messie. Plus petit. Messie inférieur. Mais tu ne seras jamais le grand Messie. Amen. Il y a, papa, il ne faut pas blaguer. La première dame ne peut pas signer de certaines ordonnances. Dites Amen. On dira non, c'est son époux qui est le président. Amen. C'est comme William Branham ne peut pas nous sauver. C'est Christ qui nous sauve. Dites Amen. C'est comme William Branham n'est pas mort pour nous.
Celui qui est mort pour nous, c'est Jésus-Christ. Il est le serviteur que notre mari, notre époux, notre père a envoyé. Et nous l'avons reçu. Ce n'est pas lui qui est notre époux. Dites Amen. Il s'agit de la révélation, pas de chair et le sang. Loin de Dieu, l'église messianique de Dieu, si le Messie signifie loin et le roi, alors si l'église est loin par l'esprit du Messie, elle devient un Messie inférieur. Si l'église est loin par l'esprit du Messie, elle devient Messie inférieur. Mais pas de Messie. Amen. Amen. Ah. Messie inférieur. Donc il y a un Messie supérieur. Alléluia. S'il y a le mot inférieur, cela veut dire qu'il y a un mot quelque part supérieur. Amen. Et s'il n'y a pas les mots supérieurs, il y aura plus aussi les mots inférieurs. Alléluia. Amen. Donc, si l'église est un Messie inférieur, il y a un Messie supérieur. Alors, lorsqu'on dit que l'église est un Messie inférieur, n'écartez pas Branham. Branham aussi est à l'intérieur de cette église Messie inférieur. Paul était Messie inférieur. Moïse était Messie inférieur. Noé était Messie inférieur. William Branham, Messie inférieur. Il n'y a qu'un seul Messie, Christ. C'est lui qui est mort pour l'église. Il n'y a qu'un seul Messie, Christ. C'est lui qui est conçu par une vierge. Il n'y a qu'un seul Messie, Christ. La sémence de la femme qui écrase la tête du serpent. Alléluia. La sémence de la femme qui te dit, malgré tes nombreux péchés, sois pardonné. La sémence de la femme qui abolit la servitude et l'esclavage de l'humanité, qui a pris tes chaînes ou la tradition ou la condamnation, les totems de famille vous condamnez, mais Jésus a écrasé les serpents, il a brisé les chaînes. Alors il dit, n'importe qui m'accepte comme Seigneur et Sauveur, ses péchés sont pardonnés. Dites Amen. Il y a la liberté dans le sang de Christ. Il y a la liberté dans le sang du Sauveur. Branham n'est pas mort pour moi. Il ne peut pas me libérer. Mais Christ me connaît. Christ me connaît. Dites Amen. Il connaissait que tu allais venir ici écouter la parole. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. En ce moment que nous parlons, William Branham est mort. Il ne peut pas être un Messie aujourd'hui. Il était déjà mort. Son message, c'est le Messie. Lui aussi, il fut un Messie inférieur à son époque. Amen. Alléluia. Donc, dans les mêmes rangs que Paul. Paul est mort, non? Lorsqu'on dit William Branham est mort, allez, les gens dans l'église du message créent des guerres et des débats. Ah, papa. Amen. Si Jésus voulait que William Branham reste vivant même 200 ans, même jusqu'à ce soir, ce matin, qui pouvait contredire ça? Il allait être là. Mais Jésus a trouvé que son travail est terminé. Allez, va dormir. Amen. Paul, lorsque son travail est fini, va dormir. Amen. Lorsque le travail de Colomba est fini, va dormir. Mais il n'y a qu'un seul qui ne dort jamais. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est là qu'il a dit partout, là où des gens sont rassemblés dans mon nom, je serai là. Pendant le temps que je parle, il est ici, avec nous, avec toi, avec mes soeurs, avec mes frères. Christ, les véritables témoins. Mais vous savez pourquoi il a dit, là où des gens sont rassemblés dans mon nom, je serai là. Pour faire quoi? Pour oindre le service. Parce que s'il n'est pas là, il n'y a pas le service. Le service se fait à son nom. Le service se fait à son onction. Le service se fait à son autorité. Le service se fait à sa puissance. Le service se fait par sa parole, par son sang, par sa dénomination.
Alors Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qui condamnera les ennemis de Dieu? Qui? Qui est capable de te dire que tu avais fait ceci, tu avais fait cela? Ah, Papa Tika, mon côté. Alléluia. Le Dieu qu'il montre, qu'il descend, il n'a pas le pouvoir sur toi. Parce que tu es racheté du sang du roi. Je le sens du roi. Je le sens, oh, je le sens du grand sauveur. Cela me suffit. Amen. Tu n'as pas besoin du sang de Balaam. Alléluia. Tu n'as pas besoin du sang de Paul. Tu n'as pas besoin du sang de Noé. Le sang de Christ. Alléluia. Pwete Satana, oh Nzambe, abangaka motote, abangaka bobele, kombo oyo, yanguyana Yesu Christ. Le diable n'a pas peur du nom de Branham. Là, il n'a pas peur de ça. Il sait qu'il a tapé Branham comme il avait tapé Moïse. Il sait qu'il avait tapé Paul comme il avait tapé Noé. Mais avec Jésus-Christ, il sait qu'il n'a jamais battu. Quelle éternité sache! Jésus-Christ est vivant. La semence de la femme a brisé la tête des serpents. La semence de la femme a écrasé les serpents. La semence de la femme a racheté l'humanité. La semence de la femme a brisé l'esclavage, a aboli les prisons, a libéré les prisonniers. La semence de la femme t'est guérie ce matin. La semence de la femme t'est donné ce que tu as besoin ce matin. La semence de la femme t'est déjà libérée, affranchie, rachetée, lavée par son sang, nettoyée par son sang, purifiée par son sang. Jésus-Christ, l'unique, le seul, véritable, et naître. Lorsque Noé a osé de racheter les humains, on a retrouvé Noé ivrogne. Le diable a dit, mets-toi à côté. Tu as l'odeur de la bière. Tu as enlevé les habits, tu ne viens ni. Lorsque William Branham a dit, oh, moi je vais racheter. Je vais faire quelque chose. Le diable a dit, William Branham, mets-toi à côté. Avant-hier, tu avais réparé tes péchés. Mais Jésus-Christ, depuis qu'il est sur la terre, il n'a jamais réparé un péché. Il ne réparera jamais. Il ne confessera jamais. Parce qu'il est saint de saint. Les anges savent que Jésus est saint. Les diables savent que Jésus est saint. Les sorciers savent que Jésus est saint. Les démons savent que Jésus est saint. Alléluia. Même tes ennemis savent que le nom de Jésus suffit pour votre liberté. Alors que je te dis ce matin, que le grand Messie te libère, que le grand Messie te donne ce que tu as besoin, que le grand Messie t'accorde la solution à tes problèmes, que le grand Messie t'ouvre les portes de la guérison, les portes de la santé, les portes de la bénédiction, les portes du travail, les portes de la gloire, les portes de l'élévation, les portes de la bénédiction, les portes de tout ce que Dieu peut faire pour toi. Que le grand Messie te donne cet esprit. Que le grand Messie te donne les enfants. Que le grand Messie te donne un mari. Alléluia.
vous chasserez les démons. Peux-tu chasser les démons au nom de Branham? Je me moque de vous, homme de belles révélations. Comme Élie s'est moqué des prophètes de Baal. C'est pourquoi il y a un télé, donc quel aspect de vous l'avez. Tout le monde a un outil de sa porte. Voilà bon m'écarter, vous allez fuir, hein, parce que les signes du Messie accompagnent moi. Oui, monsieur, je manifeste le signe du Messie. Oh, boy, italien. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut chasser un démon au nom de Branham? Ah, papa, ça a quand même ici sérieux aussi, non? Est-ce qu'on peut chasser un démon au nom de Lilion? Au nom de Paul? Non, Pierre avait les trois clés. Au nom de Pierre, de mon sang. Bakozong et Layo. Au nom de Branham, de mon sang. Bakozong et Layo, maman. Il y a quel nom? Que les diables sait, que les anges sait, que les démons reconnaissent. Un nom qui écarne l'autorité. Un nom qui écarne le pouvoir. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, que les malades soient guéris. Au nom de Jésus-Christ, que les captifs soient libérés. Au nom de Jésus-Christ, soyez libérés, soyez rachetés, soyez nettoyés, soyez purifiés. Oh, ce nom-là est si précieux. Je ne sais pas si je peux continuer à prêcher. Parce que j'ai découvert que ce nom-là incarne la plénitude des prophètes. Tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient dans le Messie. Dites amen, mais aucun prophète n'est en Branham. Non. Non, non, non. Tous les anges dans le ciel sont dans le Messie. Dites amen. Alors, d'où est sortie la terre? La terre sort du Messie. D'où vient le soleil? Le soleil, toi, tu viens d'où? Ah, il dit, pasteur, c'est sort du Messie que tu prêches. Vous voyez? C'est un nom qui a le pouvoir, qui a l'autorité sur vos ennemis. Alléluia. Quand je serai prêt à partir, je leur dirai à ma famille, à mes enfants, j'irai moi. Par le Dieu de Branham. Le Dieu de Branham, c'est qui? Jésus-Christ. Que vous ne laisserez jamais Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. C'est la vie. Écoutez-moi bien. William Branham prêche la vérité. Mais Jésus-Christ est la vérité. William Branham nous montre le chemin. Mais il y a le chemin de la vie éternelle. Ça s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que Branham nous prêche la parole? Oui. Il prêche la parole. Mais celui qui a la parole, c'est Christ. Alléluia. Est-ce que le message au temps de Paul, c'est William Branham? Non. Le message au temps de ce soir, c'est Paul? Non. Mais le message au temps du soir, c'est Christ. Le message au temps de Paul, c'est Christ. Le message au temps de Noé, c'est Christ. Le message au temps de Moïse, c'est Christ. Au temps de Samson, c'est Christ. Au temps d'Esaïe, c'est Christ. Au temps d'Ézéchiel, c'est Christ. Au temps d'Abakouk, c'est Christ. Au temps d'Amos, c'est Christ. Au temps de Wesley, c'est Christ. Au temps d'Aliter, c'est Christ. Au temps de Wesley, c'est Christ. Christ, c'est identifié dans tous les âges. Quoi tu crois Yesu ma Yesu? Amen. Amen. Ah ma kama kote Abraham mesate. Amen. Ok Abraham ko beta lion église. Alléluia. Dites amen. Laissez les idolâtres prêcher Abraham. Nous prêcherons Jésus dans ce message jusqu'à sa venue. Je crierai Jésus, 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 Jésus. Jusqu'à un niveau lui-même qui a, je dois descendre. Il descend.
et puis nous prend, nous sommes partis. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que les pauvres disent, je suis riche. Dites amen. Que les malades disent, je suis guéri. Que les pécheurs disent, je suis sauvé. Que les captifs disent, je suis libéré. Que les chefs disent, je suis devenu le premier. Alléluia. L'alpha c'est qui? Jésus-Christ. L'oméga c'est qui? Jésus-Christ. Les premiers c'est qui? Jésus-Christ. Les derniers c'est qui? Jésus-Christ. Celui qui a écrit Genèse c'est qui? Jésus-Christ. Celui qui a écrit à l'Apocalypse c'est qui? Jésus-Christ. Lorsque tu vois Habakkuk parle de Jésus. Lorsque tu partez, Michel parle de Jésus. Lorsque vous montez Esaïe révèle c'est Christ. Lorsque Josué continue le message de Moïse, il continue à prêcher Jésus-Christ. Tous les messages, toute la Bible, tous les pensées, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela, William Branham a prêché Jésus-Christ toute sa vie. Alléluia. Il est temps que l'idolâtrie sort d'Israël. Alors comment l'idolâtrie sortira? Ça sortira par ceux qui ont amené l'idolâtrie en Israël. C'est pour cela qu'il fallait exterminer les Baals et les statues. Leur manière de l'exterminer, c'est quoi? Mon Carmel. Mon Carmel. Toi, l'homme de Dieu ne dit rien. Le peuple va s'en occuper d'eux. Ils vont récupérer un à un. Alléluia. L'histoire se répète. Nous ne voulons pas l'idolâtrie dans les messages. Lorsque l'idolâtrie s'élève, Dieu suscitera des Élis. Où sont les Élis? Je suis Élie. Alléluia. Qui sont les Josué? Je suis Josué, moi. Moi, je suis Josué, moi qui vous parle. Je suis Élie de Tishbite. Je suis aussi Élie Jean-Baptiste. Je suis aussi Élie de Malachie 4. Et à combien Élie de Malachie 4 par la représentation, papa? Alléluia! Nous devons prêcher la foi contre les fausses doctrines. Vous savez pourquoi? Écoutez-moi bien. Celui qui tombe avec la femme, Dieu le pardonne. Je vous dis la vérité, mais celui qui tombe dans la l'idolâtrie, Dieu efface son nom. Donc, c'est un grand danger de laisser l'idolâtrie pénétrer l'église du Seigneur. Regarde un peu celui qui commet un grand crime de tomber avec une femme, Dieu le pardonne. Mais c'est lui qui fait l'idolâtrie, Dieu le condamne. Il efface son nom dans l'histoire, comme s'il n'avait jamais existé. Alléluia. Dieu a collé Salomon au cou du toit là. Si ce n'était pas ton père, tu allais voir. Je suis reconnaissant de ton père. Mais toi, tu es en train de faire le pire. Alléluia. Bien-aimé, revenez en Jésus-Christ, le message du temps de la fin. Écoutez-moi bien. Ce message du temps de la fin s'appelle Jésus-Christ. Ce message au temps du soir s'appelle Jésus-Christ. Mais alors, ce n'est que le message du temps du soir. Non. Même le message au temps d'Adam s'appelle Jésus-Christ. Mais qui avait mis créons l'homme à notre image? Mais c'est Christ le Messie. Vous voyez, il y a une différence. C'est qui prêche le message Jésus-Christ. Et il y a aussi une différence. C'est qui prêche le message William Branham. Dites amen. On n'a reçu aucune condition de prêcher William Branham. Non, l'évangélisation c'est Malachie 4. Mais les Malachie 4 c'est quoi? C'est Christ. C'est comme la voix qui criait dans le désert, non? Combien? Ésaïe 40. Ésaïe 40 dit quoi? Il planifie le chemin de celui qui vient. Celui qui vient, c'est qui? C'est Christ. Dites amen. Alors tu diras que c'est Jean-Baptiste. Non, c'est un prophète qui apparaît là pour faire les services de la première venue de Christ.
Vous voyez? Et les messagers de Malachie 4, c'est un travail qu'il fait pour apporter les messages de Christ, mais dans la forme temps de la fin. Alors, qui est votre Seigneur? Qui est votre Sauveur? C'est celui qu'on prépare le chemin. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. C'est comme Eliezer. Ne peut pas être le mari de Rebecca. Non. Le mari de Rebecca, c'est Isaac. On reçoit Eliezer comme un messager du roi, comme un messager du prophète, comme un messager du Seigneur. Nous avons reçu William Branham comme un messager du Seigneur. Mais William Branham n'est pas notre Messie. Pour finir, la réunion était déjà terminée. Je clôture avec cette citation du frère Branham ici. En tout cas, j'ai senti cette prédication, je ne comprends pas, depuis ce matin. Alléluia. Maintenant, écoutez. Frère Branham dit ici. Frère Branham dit, je lis seulement la citation là. Là où William Branham est en train de dire qu'il n'est pas le Messie. Il faut que tout le temps il y ait la cabine en haut. Alléluia. Et je clôture par ici. Il dit, l'Alliance d'Abraham, paragraphe 70. Il dit, vous priez maintenant et croyez que tout votre cœur maintenant, c'est qu'il fit une femme. Jésus lui a dit que quelque chose qui n'allait pas avec elle. Et elle, c'est allé dire à toute la cité, crie au Seigneur. Toute une génération, une tribu entière, des gens crient qu'il était le Messie. Maintenant, je ne suis pas le Messie. Mais le Messie travaille à travers des êtres humains. William Branham n'est pas le Messie, mais le Messie travaille à travers les prophètes. Que Dieu vous bénisse. Frère, viens nous prier. Donne-nous une chanson où l'Église peut adorer convenablement, où nous pouvons vraiment galoper ces atmosphères saintes-là, là où se trouve la solution à nos problèmes, afin que les rachetés du Seigneur adorent en esprit et en vérité. Car celle-ci, ce que vous avez écouté, c'est ça la vérité, à ce qui concerne le Messie. Nous te le devons aussi famille, nous allons commencer.
Oh oui, nous serons couronnés, mais nous, nos jugements passés, et nos peines ainsi, et nos voix mélangées, avec nous, ils nous ont précédés. Oh oui, jamais, jamais. Commencez maintenant à prier. Laisse ta voix, frères et frères. Laisse ta voix, ma sœur. C'est le temps de se lever. Là, nous allons prier. Allez, levez-vous. Levez-vous, allez, commencez à parler au roi. Commencez à prier. À Dieu, c'est bon. C'est Dieu, inexprimable. Tes besoins, tes demandes. Allez, parle à ton Seigneur, à ton Sauveur. Allez, dis-le, Seigneur, tu connais mes bonheurs. Tu es mon Messie. Seigneur, tu connais mes difficultés. Tu es mon Messie. Seigneur, tu connais tout ce que j'en dis. Tu es mon Messie. Tu es mon Messie, Seigneur. C'est mon tour pour moi. Père, tu connais mes situations, mes difficultés, tout ce que j'en dis, Seigneur, tu sais. Père, pardon, viens m'aider. Allez, commencez à prier. Dis-le, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me secouer, Seigneur.
Malades dans les hôpitaux, touche les saisies les Seigneur Jésus-Christ, sur Dieu que tu es, je veux que tous qui sont dans l'hôpital des Patins, qu'ils sortent des maladies. Tous les esprits de démons qui tourmentent les gens dans l'hôpital des Patins, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Que tous sortent au nom de Jésus-Christ. Que les malades qui sont à l'hôpital assistés, au nom de Jésus-Christ, tout le monde là-bas, je leur déclare
Cissé, à l'hôpital de Longili, à Congo Malembe. Seigneur Jésus, j'envoie le sang de Jésus. Ta main n'est pas courte, Seigneur. Ma main, ça se limite ici. Mais ta main est capable de rentrer dans chaque d'urgence. Et que tu guéris, Seigneur, fais-la. Papa, mets-toi. Et tout ce qui me suit à travers les réseaux sociaux, peu importe leur maladie, je vous déclare libéré au nom de Jésus. Je vous déclare délivré au nom de Jésus. Sortez des maladies au nom de Jésus. Démons de cataracte. Sortez de l'ergie au nom de Jésus. Démons de myome, fibrome. Sortez de leur ventre. Va dans le nom de Jésus. Démons de cancer, de l'utérus, cancer de matrice. Au nom de Jésus-Christ. Quittez leur corps. Partez de la vie au nom de Jésus. Cancer des seins, des sangs. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Partez de la vie au nom de Jésus-Christ. Les démons de diabète, au nom de Jésus-Christ, excès du sucre, quittez leur corps au nom de Jésus-Christ. Partez dans la vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, même ceux qui sont à l'hôpital militaire, s'assoient après sa vie point droit, je leur déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Ceux qui nous suivent, aux États-Unis, peu importe là où ils sont, qu'ils soient tous guéris délivrés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui me suivent en Chine, en Afrique du Sud, au Canada, je leur déclare délivrés guéris au nom de Jésus-Christ. Démons des gros cœurs, au nom de Jésus-Christ. Quittez la corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, cette sœur qui me suit, là-bas à Moscou, qu'on a déclaré l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus-Christ, son mari t'essaie que les démons de l'insuffisance rénale sortent de cette chair. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, son mari c'est un diacre. Qu'il soit rétabli guéri. Au nom de Jésus-Christ. Gardien du ciel. Seigneur, cet enfant qui ne marche pas, qu'il marche au nom de Jésus-Christ. Cet homme qui ne voit pas, qu'il voit au nom de Jésus-Christ. Cette femme qui ne voit pas, qu'il voit au nom de Jésus-Christ. Cette femme, 25 ans de l'instabilité. Seigneur, dépose les jumeaux dans ces matrices afin qu'ils glorifient ton nom. Tu es capable de le faire. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Seigneur, peu importe nos manquements, oh Dieu, ne permets pas que les gens restent des chômeurs. Ceux qui ont perdu leur travail, qu'ils retrouvent le travail. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont perdu les ailes, qu'ils retrouvent les ailes. Que les démons de la rétrogradation sortent les gens au nom de Jésus-Christ. Que les ailes de l'évangile reviennent. Que l'engouement d'écouter l'évangile du salut revienne, Seigneur. Que la vie de la consécration de la crainte revienne, mon Seigneur. Jésus-Christ. Chauffe-nous encore, Seigneur. Que chacun soit plein feu, plein feu, plein flamme, sous l'onction, dans la crainte, dans l'obéissance, dans la sainteté. Jésus-Christ, restaure des familles brisées, des couples, des relations brisées. Seigneur, restaure tout, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne la paix, la paix stable. Nous voulons la paix, que les fêtes se passent bien, en paix. Au nom de Jésus-Christ. Pas de troubles, pas de bruit, pas de soulèvement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de la paix. Seigneur, nous prions pour les autorités. Donnez-les la sagesse et l'intelligence. Et gérer à travers les autorités. Jésus-Christ, apporte-nous la paix, car tu es le prince de paix. Seigneur, toi Jésus-Christ, tu es le roi de paix. Donne-nous la paix. Que tous les faits se passent bien, Seigneur. Que le diable ne touche pas un enfant de Dieu. Que le diable ne touche pas tout ce qui te croit comme Seigneur et Sauveur. Veille sur nous. Donne-nous encore un rafale. Du troisième coup de la foi pour la foi. Soyez élevé, exalté, Seigneur Jésus. Merci d'avoir guéri les malades.
d'avoir délivré les captifs. Merci de l'avoir fait, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons quelqu'un fort. Merci.